Bienvenue dans Fini de s'en foutre, épisode 2, l'émission qui vous emmène dans les coulisses des vidéos et tout le monde s'en fout. On a choisi de vous parler des émotions, parce que c'est la vidéo la plus regardée de l'histoire de notre chaîne. On n'a pas trop de cadre dans notre quotidien et du coup, c'est un sujet qui interroge beaucoup les gens, parce que les émotions, on les subit beaucoup. On a l'impression qu'on nous les manipule ou qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Non, moi, le truc le plus ouf que j'ai appris à propos des émotions et que j'essaye de mettre en application, mais c'est pas évident, c'est que avant j'avais tendance à considérer mon émotion actuelle comme ma nouvelle réalité. Quand je suis triste, je me dis ok, il faut que je pose des actions pour plus être triste et donc ça implique des trucs sur le long terme et du coup tu te recrées toute une nouvelle projection dans le futur et puis à un moment donné t'es plus triste et tu te dis merde, en fait je me suis planté et là donc tu te réadaptes pour le futur à cette nouvelle émotion et c'est hyper fatigant. Une fois que tu comprends que ton émotion c'est juste un message, ça m'aide à me calmer dans ce truc de projection permanente, quoi. Une émotion, c'est une information qui va traverser ta personne et à un moment donné, elle peut bloquer. Effectivement, si ça bloque trop longtemps, t'as l'impression que ça devient ton réel, quoi. Une émotion, c'est comme quelqu'un qui cogne à ta porte, en fait. Et elle va cogner à ta porte jusqu'à ce que tu ouvres. Et si tu n'ouvres pas, il y en a une deuxième qui va venir, une troisième, au moment il va y avoir la queue en face de ta porte, donc ça va faire beaucoup de bruit. Et du coup, c'est dur à résoudre à partir de là quand ça fait beaucoup de bruit. Et l'idée, en fait, c'est qu'une émotion, c'est un dialogue, en fait. Quand tu as une émotion qui vient, ce qu'attend, en fait, le cerveau, qui, normalement, quand il est au point mort, il est sur l'émotion de la joie. Tu as une émotion qui arrive, il va falloir que tu lui répondes, en fait, par un acte physique. Si tu réponds à ton émotion, en fait, par une action, à partir de là, elle repart. Si on était éduqué à gérer nos émotions, on serait éduqué en fait à répondre en permanence sur des émotions parce que il n'est pas question en fait au bout d'un moment qu'il y ait une seule émotion qui reste, genre la joie jusqu'à la fin de ta vie. Et il faut pas oublier d'ailleurs que le cerveau a absolument besoin d'un point de comparaison pour savoir quelle émotion il y ressent. Donc il peut pas comprendre la joie si derrière il n'a pas eu peur en fait, ou s'il n'a pas été en colère, ou s'il n'a pas été en tristesse. C'est aussi peut-être une des recettes du bonheur. Ça veut dire pas viser les émotions confortables tout le temps, mais avoir par contre une grande variété d'émotions qui restent pas, qui nous traversent et qui nous apportent à chaque fois des choses nouvelles. Et écouter son corps aussi, quand t'es triste, ça veut dire que c'est un besoin qui est pas... Enfin, arrête-moi si j'ai des conneries, mais c'est une question de besoin. Ça dépend des tristesses en fait, il y a beaucoup de sources de tristesse diverses et variées. En tout cas, à chaque fois que tu as un signal de tristesse par exemple, si tu traduis ça par je suis disponible pour du renouveau, évidemment ça veut dire que tu comprends en fait ton signal de tristesse qui crée un trou dans ta tête en fait. C'est que neurologiquement il y a un vide puisque la tristesse elle te dit que c'est terminé, donc ça crée un vide. Le cerveau a horreur du vide. Donc qu'est-ce qu'il va vouloir ? Il va vouloir créer des nouvelles connexions, de nouveaux liens entre les choses pour pouvoir remplir ce vide. Toi, il y a ça aussi, si tu te trompes, t'es en colère et t'arrêtes parce que t'es en colère, tu n'as pas compris le message de ta colère en fait. C'est ça. Anthony nous dit qu'on se contredit nous-mêmes parce que dans notre dernière vidéo sur le stress, on dit que le cortisol est une hormone saine et nécessaire. Alors que dans les émotions, effectivement, on dit que le cortisol, c'est une hormone qui peut dégrader les tissus du cerveau. Techniquement, non, ça dégrade les neurones et ça... Du cœur. Du cœur, d'abord. En fait, on a des neurones donc, dans différents endroits et les plus fragiles étant ceux du cœur, c'est ceux qui sont attaqués le premier par le cortisol. C'est des cas de gens qui sont dans des dépressions ou qui sont vraiment dans de profondes colères qui durent des années et des années et des années. On a fait une vanne par exemple dans l'épisode où on dit t'imagines l'état du cerveau d'un mec qui passe 3 heures à faire des commentaires. C'est faux, c'est juste pour se foutre de la gueule des trolls. Le truc qu'on dit, c'est juste qu'il faut pas en produire trop. Alors moi, je voulais parler de Lucas Mercier. Donc, Lucas, bonjour, tu nous as écrit il y a 1 an. Tu nous parlais de la surprise et du dégoût. Et tu nous expliquais qu'en fait, il y a 6 émotions primaires que l'on voit en faciès sur les figures des bébés partout dans le monde. La joie, la surprise, le dégoût, la peur, la haine et la tristesse. Donc Lucas a été partout dans le monde déjà. Oui. Il a regardé tous les bébés. Absolument, tous. Que ce que toi tu appelles en fait des émotions, c'est-à-dire le dégoût et la surprise, c'est ce que nous on appelle des émotions composées. Par exemple, dans le dégoût, dans la surprise, ça va être plus simple, c'est une composition par exemple de peur plus joie, si tu es content de la surprise. Donc en fait, ce n'est pas une émotion de base. Les 4 ingrédients de base qui permettent de tout composer, c'est ces 4-là dont on parle. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a derrière ce débat ? Il y a la gêne sur l'idée que dans ces émotions primaires, on a l'image qu'elles sont négatives.
En fait, qu'il y a que il y a que la joie. Oui, il n'y a qu'une finalement. émotion positive. Voilà, il y aurait que la joie et peut-être la surprise qui serait positive. Alors, Croire qu'il y a des émotions, donner une valeur morale à des émotions, ça n'a pas de sens. Parce qu'une émotion, c'est une fonction. C'est exactement comme de dire oh bah, je trouve que mon coude est méchant. En fait, un coude, c'est pas méchant, hein, on est d'accord. Non, mais c'est vrai, un coude, c'est une articulation. En fait, ça sert à un truc. Ton coude est un connard. Oui, t'as vu, hein, c'est surtout le gauche. Hein. Voilà. C'est vrai. Voilà, donc il n'y a pas de bonnes et mauvaises émotions, il y a juste des émotions qui ont une fonction. Et si on apprend à s'en servir, à leur répondre, à partir de là, on rentre dans une hygiène de vie intellectuelle qui fait que bah on est bien. Et être bien, ça ne veut pas dire être heureux, être dans la joie tout le temps. Ça veut dire être capable de passer d'une émotion à l'autre pour revenir à la joie. Parce que l'équilibre, ce n'est que la compensation permanente de la chute. Wow. Et j'aime bien celle-là. C'est beau, Ouais. ça. et il faut bien voir un truc, C'est de moi. c'est que Ok. la joie, les émotions en général, elles marchent par contraste en fait. Et qu'à un moment donné, en fait, s'il n'y a pas de contraste, on s'ennuie en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à votre conjoint qui arrive en retard de 5 minutes, de dire bon bah voilà, ça se trouve il est mort, il s'est fait ou elle s'est fait dévorer par des chiens, elle s'est fait écraser par une voiture, et en fait non, elle est juste en bas, elle est en train de chercher ses clés. Et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on pense à ça. Je crois qu'on en a parlé dans un épisode. Hein. L'idée, c'est que pour arriver à évaluer en fait l'amour qu'on lui porte, le cerveau va créer en fait des images qui sont à l'opposé. Encore une fois, pour créer un effet de contraste et faire comprendre en fait à quel point est-ce qu'on tient à cette personne. Oui, alors moi je vais parler de Claudine, qui nous dit que c'est une bonne idée de vidéo. Merci Claudine. Mais, il y a toujours un mais. Hein. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit dans la tristesse on ne dit pas ça, mais elle pense qu'on dit qu'il faut faire autre chose. Ce serait comme fuir une émotion, aller chez une copine pour ne pas être triste ou prendre un médicament. Il faut vivre son émotion pleinement et elle s'arrêtera naturellement. Nous, ce qu'on dit, c'est la tristesse te dit je suis prêt pour un renouveau. Mais ça veut pas dire je vais fuir mon émotion. C'est pas du tout le fait de. C'est pas l'idée de faire autre chose. C'est l'idée de faire quelque chose. Mais là où Claudine elle a raison, c'est qu'évidemment quand il y a une émotion qui nous traverse, je vais prendre un exemple un peu lourd, genre un deuil par exemple. Évidemment, il y a besoin, il est nécessaire et important de laisser l'émotion s'installer. Parce que on a besoin de pouvoir l'analyser correctement. Et il n'y a qu'une fois où elle s'est vraiment installée et qu'on a pu donc la vivre pleinement qu'on va pouvoir trouver une action pertinente en fait pour y répondre. Je suis d'accord avec Claudine, si jamais on est triste et que la seconde d'après on se dit bon je vais faire autre chose pour oublier ça. C'est du déni pour le coup. C'est du déni. Et effectivement là elle a raison, on est dans la fuite. Donc on conseille à personne de faire ça évidemment. On conseille au contraire d'accepter de vivre son émotion jusqu'au bout pleinement. Et une fois qu'elle est claire et qu'on a pu trier un peu les causes et les conséquences de cette émotion, là on peut choisir vraiment une action pour y répondre. Non, l'idée c'est que nous on voulait revenir sur un truc par rapport aux émotions, c'est la confusion qu'on peut avoir la plupart du temps entre nos envies et nos besoins. Ah ouais, je peux. Ce qu'on appelle en fait, ce qu'on va appeler ici les besoins, en fait, c'est toute une liste en fait de choses qu'on a besoin de faire pour avoir une estime de soi suffisamment stable, de manière à pouvoir être en gestion de ses émotions. Ce qu'on appelle en fait les besoins fondamentaux. Si vous savez pas ce que c'est, vous allez sur internet, vous tapez besoins fondamentaux liste et vous allez trouver, il y en a des kilomètres et des kilomètres. À la semaine prochaine du coup. Et vous verrez surtout qu'il y en a pas mal auxquels on pense pas et qu'on prend pas comme étant des besoins et qu'on croit plutôt comme étant des caprices. Et donc l'envie, à partir de là, on est beaucoup plus de l'ordre de la pulsion. L'envie, c'est en réaction à quelque chose la plupart du temps. Et du coup j'imagine que ce qu'on appelle les envies, elles diminuent. Si tu comptes tes besoins, tu as peut-être moins d'envie, mais pas au sens... parce que c'est important d'avoir des envies. On n'est pas en train de dire que les besoins c'est mieux ou... Non. C'est toujours pas l'idée de mettre... C'est juste différent, il faut juste pas les confondre. Il y en a un qui vraiment, le besoin c'est une structure de base qui nous construit. L'envie c'est quelque chose de mouvant en fait, qui va énormément varier. On en a des centaines différentes qui peuvent d'ailleurs se contredire au sein d'une même journée. La phrase est interminable. Ouais, Du coup, on va passer à la suite. oui, c'est la suite. Mais pas la suite de ta phrase, sinon ça va être encore plus... Ah d'accord. On va jamais s'en sortir. Si on devait faire chacun une petite proposition pour la vie de tous les jours, imaginer un truc pour mieux vivre ses émotions, j'adorerais qu'on crée un musée de l'émotion sur l'expression émotionnelle à travers les âges. Et on pourrait diviser ce musée avec chacune des émotions. Je dirais qu'il faut trouver sa propre voie, entre guillemets, son propre moyen de prendre soin de soi et d'être dans la discipline. Après, pour moi, si je devais vraiment conseiller quelque chose aux gens pour aller plus loin, je leur dirais apprenez à respirer.
parce que c'est vraiment la base. C'est l'émotion, c'est la meilleure façon, la plus facile, la plus accessible pour vous de la gérer, c'est d'apprendre à respirer. Quand on est petit, on respire en fait avec... Oui, c'est mon coach de théâtre qui m'avait dit Ouais, ça. c'est ça, on Et en respire fait, avec le périnée. c'est ça, quand on est, on respire comme il faut, c'est-à-dire avec le périnée, et plus on grandit, et il disait, et plus en fait on remonte la respiration à cause de l'extérieur, en fait, de l'anxiété, tout ça, et plus on en vient à respirer, et on respire tous plutôt là. Alors en fait, il faut respirer C'est là, ça. quoi, avec le périnée. Et surtout, si vous avez vraiment envie de pousser le truc, faites de la cohérence cardiaque. C'est le degré vraiment zéro de la méditation. Il s'agit juste en fait d'arriver à respirer un certain nombre de fois sur un certain temps, et ça va en fait accorder les battements de vos cœurs sur un rythme régulier qui lui-même va vous permettre derrière de contrôler vos émotions. Bref, tout ça c'est de la gestion émotionnelle, ça passe par le corps encore une fois et par la respiration. Mais il y a encore une suite là ? Non, c'est la fin. Là. Ah, c'est la suite de la Bah, la suite là, c'est la fin en fait. La suite sera le prochain épisode, c'est Ouais. pas la Mais la suite suite de là, l'épisode. direct, c'est la fin de celui-ci. D'accord, donc en fait on est à la fin de cette suite-là en fait. J'en ai marre parce que de toute façon c'est toujours moi qui veux. C'est bon. Tu es prêt pour un renouveau, c'est bien. Non, c'est un renouveau. Je comprends rien, c'est des émotions.